Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer la Birchbox que j'ai reçue le mois de avril. On est début mai, donc je pense que c'est Birchbox du mois d'avril. C'était un spécial voyage, c'est avril 2015, d'accord. Donc voilà, on a reçu la petite box et sans tarder, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'extérieur et surtout à l'intérieur. Ce mois-ci, on a une box assez classique avec, j'arrive pas à la défaire, tant pis, avec l'extérieur en carton recyclé que j'apprécie toujours autant, le motif à l'intérieur qui est comme ceci, voilà, et un petit dépliant, deux en fait, un Birchbox Airlines, donc qui présente voilà, qui vous introduit au thème de la box ce mois-ci, qui est justement le voyage. Il y a d'ailleurs un concours, enfin il y avait un concours parce que c'était le mois d'avril et on est en mai, on va y arriver. Voilà, c'était pour un voyage à gagner, je vous en parle pas trop parce que du coup c'est fini, donc tant pis. Et je vais quand même vous montrer ce qu'il y avait dans ma box le mois d'avril. On avait, comme parfois, le choix sélectionner, enfin customiser sa box un petit peu. La Team Birchbox nous a demandé quel type de vernis on souhaitait recevoir au niveau de la couleur. En fait, dans la box, il était prévu qu'il y ait un vernis. Et on avait le choix, je crois, entre 2 ou 3 couleurs. Moi, j'ai pris... je vais vous montrer ce que... Voilà, la marque, c'est Lola Barcelona. Lola Barcelona. C'est un vernis de 11 ml. C'est une exclusivité Birchbox. Et ils nous ont demandé quelle couleur on souhaitait. Je crois qu'il y avait un rose un peu fuchsia et il y avait ce magnifique corail. Je pense que c'est un corail. Voilà, je vous le montre de nouveau. Je l'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Ça m'a l'air assez sympa. C'est une marque que je connais pas du tout, donc je vais découvrir finalement avec vous. Sinon, qu'est-ce que j'ai dans ma pochette? J'ai quelques produits en plus. J'ai ça. De la marque Schmitz, qui est un déodorant naturel Ylang Ylang Calendula. Voici, hop, c'est un... en termes de poids, je sais pas trop ce que c'est un 5 ounces, c'est une marque je crois américaine, je vais regarder ma petite brochure. Déodorant Ylang Ylang Calendula 60 ml 9,99. Comme je sais pas, c'est pas marqué en fait le grammage, enfin on a 5 ounces. 0,5 ounces, non ça doit pas être le full size. Alors un déodorant en peau, je sais que c'est assez tendance. J'ai une youtubeuse que je suis souvent qui s'appelle Essie Button, que peut-être que vous connaissez déjà, et qui ne jure que par le déodorant naturel en peau comme ça. Je sais plus la marque, la Vanilla ou un truc comme ça qui est vendu en Sephora, mais aux États-Unis ou au UK, je crois pas qu'ils le font en France. Faut que je me renseigne d'ailleurs. En tout cas, voilà, je vais sniffer ça. Déjà, l'aspect... Je sais pas si on va voir... Ouais, l'aspect de la crème, c'est... On dirait une espèce de crème fouettée, c'est marrant. Ça sent hyper fort. Alors, Ylang Ylang Calendula, c'est un mélange un peu particulier. Ylang Ylang, ça sent très fort en général. Je vais tester... Ah ouais, c'est solide en fait. Faut le chauffer un peu. Je vais tester la texture. C'est très solide. Je m'attendais à un truc plus onctueux vu l'état du truc, que je vous ai déjà montré d'ailleurs. Ok, et alors comment on l'utilise? Je relis ma petite brochure. Récupérez une noisette de baume au doigt, faites-la chauffer quelques instants, puis appliquez directement sous l'aisselle. Moi perso, cette fragrance là je la trouve très très forte. Mais pourquoi pas. Faut quand même faire un test je pense sur la peau. L'Ylang Ylang c'est quand même assez fort comme odeur. Peut-être que ça vous plaît, peut-être que ça vous plaît pas, je sais pas. Personnellement je pense que l'odeur est relativement discrète. Je vais le tester. Pour l'instant j'ai un déo Dove donc je suis assez contente, qui est en bille ou que ce soit en stick, stick crème qu'on peut, vous savez,
dont on peut ajuster le débit. Je n'ai aucun déodorant solide, donc c'est plutôt une bonne découverte, à voir si ça vous convient ou pas. On continue, dans la Birchbox, qu'est-ce que j'ai? J'ai un shampoing ultra brillant sans silicone, sans parabènes, ça c'est très très bien, de la marque Hip. Voilà, un joli petit flacon, un 30 ml, donc format voyage échantillon quoi. Et il est fermé par blister. Je vais l'ouvrir, parce qu'en ce moment, justement, je teste des shampoings. Alors un shampoing sec, dont je vais vous parler bientôt, enfin un shampoing pas sec, un shampoing solide, excusez-moi, un shampoing solide, qui est vraiment pas mal. J'ai un peu le nez bouché, ça sent la menthe. Pour moi, la formule sent la menthe, c'est assez fort, c'est un shampoing, je dirais, typique pour les hommes, ou un shampoing ouais, pour les cheveux gras. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Hip est une marque française. Tiens. D'accord. Avec une formule plutôt clean. Et dedans, bah oui, voilà, c'est ça. Il y a du peppermint qui est une menthe poivrée. C'est ça que j'ai senti. C'est romarin, pardon. C'est la menthe poivrée qui est la plus forte en odeur là-dessus. À tester donc. Je continue. Ah, super, j'avais complètement oublié que j'avais ça. Et ben j'ai un gommage pour les lèvres, Lip Exfoliator with Oat Protein, Sesame Oil and Pineapple, de la marque Be Fine. J'ai déjà reçu quelques échantillons de la marque Be Fine, qui est assez sympa ma foi. Dans mon dépliant, ils expliquent donc que bah là on est sur un 15 ml. Il y a un duo pack qui est vendu sur l'eShop pour 20 € qui est celui-ci 10 ml plus le sérum pour les lèvres. Je vais tester celui-ci et puis je vais voir ce que je pense, enfin si je suis curieuse et si je suis assez contente de ça, je vais tester aussi le sérum pour les lèvres. Je cherche toujours de toute façon des baumes pour les lèvres, des sérums pour les lèvres qui sont un peu desséchés. Donc à tester, et celui-ci serait à la pineapple, à l'ananas. Ok, alors je revois, voici ce que j'obtiens et je vais le tester pour vous. Hop là. On est sur une texture un petit peu crème, des grains très fins. Ça doit être pas mal. L'odeur, on sent très discrètement l'ananas. C'est pas du tout fort comme odeur. C'est une odeur un peu plus je dirais poudrée. Voilà, assez sympa. Ça doit être aussi l'avoine. L'huile d'avoine, non. Oat protein. Protéines d'avoine, sesame oil, huile de sésame donc, et pineapple, c'est de l'ananas. Formule assez sympa je pense, donc à tester. On continue avec le dernier produit que j'ai reçu dans mes Birchbox, et là j'étais très contente quand j'ai vu ça, et je l'ai gardé pour la fin, qui est le Cindy Luminizer de la marque The Balm Cosmetics, et là on est sur un 0,57 g, c'est un échantillon. Le Cindy Luminizer est la suite du Mary Luminizer, je crois. Celui d'avant, je sais plus. C'est un enlumineur en fait, qui fait 2 en 1 blush et ombre à paupières. Voilà, le 8,5 g est vendu 19 € sur le eShop. Et c'est vraiment très joli, je vais vous montrer. Alors le mien malheureusement est abîmé et je l'ai reçu comme ça, hein, je tiens à le préciser, il n'était pas cassé après que je l'ai swatché ou quoi. Malheureusement j'ai quelques problèmes avec les transports de mes produits Birchbox qui sont dans les Birchbox. Ça fait... La box précédente c'était pareil. Clairement les pochons ne protègent pas assez les produits par rapport à mon transporteur. Donc on est sur un... Ouais, c'est vraiment très joli, je vais vous le swatcher. Hop. Voilà, on est sur un... Je sais pas si on va voir. C'est magnifique, c'est assez brillant, c'est un illumineur. Je pense que je pourrais même le porter, ouais, effectivement comme un fard à paupières.
je porte très très peu d'enlumineur, là d'ailleurs j'en porte pas. La seule luminosité que vous voyez, bah, c'est ma peau et c'est la lumière que j'utilise derrière la caméra. Voilà, mais sinon je n'ai aucun je n'ai aucun enlumineur sur ma peau aujourd'hui, sur mon visage. J'ai juste une crème, voilà, un soin pour le visage. Donc à tester, très joli petit packaging, ici je suis contente, j'achèterai peut-être le full size. Voilà, ma Birchbox du mois de... je sais pas quel mois, avril je pense, est terminée. J'espère que cette présentation vous a plu. Moi je continue la Birchbox parce que pour l'instant je suis plutôt contente, globalement je suis contente, il y a eu quelques ratés quand même, et il faut les signaler quand c'est le cas. Mais dans l'ensemble je suis contente, donc je continue et du coup je découvre des produits voilà, que j'aurais pas connus autrement, et c'était vraiment le principe pour moi de m'abonner à cette box. Je vais juste faire un aparté sur deux produits. Alors l'un que j'ai reçu dans une Birchbox et dont je vous ai déjà parlé, et où j'ai effectivement eu des problèmes de transport, et je dirais que même le produit... pour moi le produit est pas forcément quali parce qu'il devrait pas se comporter comme ça. C'est donc le crayon yeux longue tenue de la marque Lollipops, qui est connu surtout pour ses accessoires, chaussures, sacs à main, maroquinerie, mais ils font aussi du maquillage apparemment. Et alors j'ai essayé de récupérer ce qui restait de ce crayon longue tenue, parce que si vous regardez ma vidéo précédente, vous verrez que j'ai eu un problème, c'est-à-dire que la mine qui est à l'intérieur, qui est rétractable, s'est décollée du fond. J'en ai eu partout, j'ai encore des traces sur le sol, enfin sur la moquette quoi, ça part pas. C'est un vrai fail pour moi au niveau de ce produit. En tout cas au niveau du packaging et de sa résistance on va dire au mouvement, au transport. Il me reste quand même pas mal de mine et du coup j'ai décidé de le finir, en tout cas de l'utiliser, et donc je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir, j'ai un fard à paupières de la palette Lolita je crois de Marc Jacobs que j'adore. Donc là on est sur un espèce de... ils appellent ça un bronze je crois. Et j'ai juste mis un trait de ça sur chaque paupière. Vraiment pas mal. La tenue est bien. Le seul inconvénient c'est ce packaging un peu pourri quoi, qui dès qu'on l'utilise, dès qu'on le met dans l'autre sens, bah il tombe. Donc du coup je vais pas le faire, mais en tout cas je continue de l'utiliser. Et j'espère que... enfin, si vous l'avez reçu dans votre box, j'espère que vous n'avez pas eu les mêmes problèmes que moi et que du coup vous pouvez l'utiliser. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire en bas de la vidéo si vous l'avez reçu, si vous en êtes contente. Moi j'ai regardé quelques commentaires, apparemment les filles sont plutôt contentes. Donc bon bah j'ai pas eu de chance on va dire. Donc fail packaging et transport, mais par contre le produit est plutôt pas mal, donc je vais continuer à m'en servir. Puisque bah, j'en suis contente, il s'estompe plutôt bien, il tient vraiment bien, mais il a l'avantage, contrairement à d'autres crayons que j'ai, les 24-7 de Urban Decay, il est pas trop gras, il ne m'irrite pas surtout la paupière, parce que les crayons Urban Decay, les fards à paupières Urban Decay, j'ai vraiment du mal, je les trouve extrêmement irritants avec leurs paillettes et tout ça, et je sais pas, la formule, moi elle me convient pas. Mais celui-ci pas mal du tout, et aussi... dernier aparté, c'est sur la marque MAC. Je vais vous faire une petite vidéo d'ailleurs, mais vraiment très très courte, sur les produits que j'ai achetés chez MAC. Je suis passée il y a pas très longtemps dans une boutique MAC dans Paris et j'ai craqué sur un rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est un lustre, formule lustre, donc plutôt brillante. Voilà, et qui s'appelle Pâtisserie, et j'en ai énormément entendu parler. Alors le Mac Artist me l'a conseillé en magasin, mais j'en ai beaucoup entendu parler chez les youtubeurs, chez les fans de Mac, etc. Et donc je vous le montre ici. Un magnifique nude, un peu vieux rose, mais vraiment très discret. Et je vais vous le swatcher. Voilà, ici. J'en ai pas beaucoup des comme ça. Et j'aime beaucoup la formule. Voilà, ici. Vraiment très très beau. Donc une belle acquisition, un peu plus cher parce que formule lustre. Donc je crois qu'il m'a coûté 19 € à peu près. Enfin bon, je vous en parlerai beaucoup plus dans la vidéo spéciale Mac. Du coup je reviens, je termine sur ma boîte Birchbox que j'ai reçue du mois d'avril, je suis contente. Me reste à tester évidemment les produits et à vous faire un retour dessus éventuellement. Et puis bah, je vous dis
Je vous donne rendez-vous pour la Birchbox du mois de mai qui devrait pas tarder et je vous dis à très bientôt.